Le rapport de la Banque du Japon d'hier a montré que la production industrielle s'affaiblit en confirmant les témoignages des économistes datant de plusieurs mois. L'augmentation de la taxe a porté un coup sévère à l'économie. Je suis Sinead McLaughlin et voici la revue de presse de mercredi. Le gouverneur de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, a décidé de prolonger les mesures de relance massive, mais il a nié l'urgence de les augmenter bientôt, en restant positif dans ses prévisions malgré les signes d'une légère récession. Alors que Kuroda a souligné que la baisse du yen allait stimuler les coûts des importations et nuire aux petites entreprises et aux ménages, il est resté fidèle à son attitude positive vis-à-vis de la faiblesse du yen et son impact positif sur l'économie japonaise en disant le suivant. Si les mouvements de la monnaie reflètent les fondamentaux économiques et financiers, ils devraient être positifs et pas négatifs pour l'économie. Mais les fondamentaux eux-mêmes sont en train de fluctuer, il est donc important de le prendre en compte. Tout comme c'était prévu, la Banque du Japon a maintenu son engagement d'augmenter sa base monétaire à un rythme annuel de 60-70 milliards de yens via l'achat d'obligations d'État et d'actifs risqués. Le conseil d'administration de la BOJ a également réaffirmé que la reprise économique continue à un rythme modéré, en notant que certaines faiblesses, en particulier du côté de la production, persistent encore. Ils ont également noté la baisse de la demande suite à la hausse de la taxe et aux ajustements de stock. Kuroda a souligné que la croissance reprendrait suffisamment pour accélérer l'inflation vers la cible fixée par la BOJ, tout en admettant que l'impact de la hausse de la taxe et du mauvais temps estival avait pesé sur la consommation plus longtemps que prévu. Les conditions de l'emploi et du revenu s'améliorent en permanence et l'effet de la hausse de la taxe de vente continue de s'atténuer en général. Tant pour les entreprises que pour les ménages, le cycle positif de recettes et de dépenses reste fermement en place. Toute autre détérioration du sentiment compliquerait la décision cruciale de la fin d'année d'Abe sur la nécessité de procéder à la deuxième hausse de la taxe de vente jusqu'à 10% en octobre de l'année prochaine. Si la faiblesse économique se poursuit, la Banque centrale pourra subir de nouvelles pressions d'élargir les mesures de relance. Cela conclut la revue de presse de mercredi. Cliquez sur Dukascopy TV demain pour ne pas rater la prochaine édition présentée par Imogen. À la prochaine!